Bonjour Zachary, donc ici on va continuer la correction des exercices que tu nous as envoyés sur les mouvements MRU et MRUA. Donc regardons cet exercice, ici ils te disent, on a enregistré la vitesse d'un mobile pendant son mouvement qui a duré 10 secondes. Sur le graphique de la vitesse en fonction du temps, on peut distinguer 6 étapes distinctes. Pour chacune de ces étapes, décris l'évolution de la vitesse du mobile, son déplacement ainsi que son accélération. Au fond, ils nous disent, on a enregistré la vitesse d'un objet ou bien d'un mobile entre 0 et 10 secondes. Donc ici, je vois bien que c'est 10 secondes. Donc cette information, je l'ai déjà sur mon graphique. Et ils nous disent, il y a 6 étapes. Dans son mouvement, il est passé par 6 étapes, A, B, C, D, E, F. Et là, ils nous disent, eh bien, on doit décrire l'évolution de la vitesse, le déplacement, donner le déplacement et donner l'accélération. Donc au fond, par exemple, pour l'étape A, je dois dire la vitesse, c'est quoi? Je dois donner le delta x, c'est-à-dire le déplacement, et je dois donner l'accélération, c'est quoi? Eh bien, premièrement, je remarque que j'ai un graphique de vitesse. Donc, puisque j'ai un graphique de vitesse, la vitesse, il suffit que je la lise dans le graphique, il n'y a rien à faire. Donc, dans l'étape A, je vois que la vitesse est restée toute pareille, ça veut dire constante. Donc, je dis constante, la vitesse est restée pareille pendant l'étape A, qui est égale à 15 mètres par seconde. Et ici, c'est quel type de mouvement celui-là? Puisque la vitesse n'a pas bougé, n'a pas changé, ça veut dire que c'est un MRU. Et maintenant, je dois calculer delta x. Mais comment je calcule delta x quand j'ai la vitesse? Alors là, je vais te passer, on va faire un petit rappel. Donc, nous avons déjà vu dans les exercices que je t'ai envoyé, c'est-à-dire la correction des exercices précédents, on a vu les graphiques et comment les analyser. Mais ici, il y a autre chose. Je t'ai préparé ici un tableau qui résume toutes les formules à leur graphique pour le MRU et pour le MRUA. Voilà toutes les formules que tu dois ajouter dans ton note de mémoire ou bien que tu dois retenir. Premièrement, nous avons en fait deux situations. Si par exemple j'ai le déplacement, le delta x, et que je veux chercher la vitesse, et si j'ai la vitesse et que je veux chercher l'accélération, eh bien là, on utilise les formules. Par exemple, disons que je vais chercher la vitesse, disons que je suis dans un MRU, eh bien, pour trouver la vitesse, si je connais le delta x, eh j'utiliserai cette formule-là. V est égal à delta x sur delta V. Même chose, si je suis en MRUA, eh bien, si je suis en MRUA et voilà que, par exemple, je vais trouver l'accélération, eh bien, je peux utiliser delta V sur delta T. Donc, je peux utiliser les formules pour calculer, par exemple, si je suis dans cette situation-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire si je suis dans une situation contraire? Ça veut dire, j'ai le graphique de l'accélération, et voilà que je vais trouver la vitesse. Ou bien, j'ai la vitesse, et voilà que je vais trouver l'accélération, le déplacement. Alors, dans ce cas-là, tu dois faire R sous le graphique. R sous le graphique. Donc, toujours, tu dois savoir, tu es dans quelle situation pour voir, est-ce que je dois utiliser les formules ou utiliser R sous le graphique. Alors, avec ces connaissances-là, eh bien, on va corriger l'exercice. Alors ici, je vais résumer, je vais mettre les deux situations. J'ai la première situation, si j'ai le déplacement, le delta x et que je veux trouver la vitesse, ou bien si j'ai la vitesse et que je veux trouver l'accélération, c'est les formules. Le deuxième cas, si j'ai le contraire, j'ai l'accélération et que je veux trouver la vitesse, ou bien j'ai la vitesse et que je veux trouver le déplacement, c'est R sous le graphique. R sous le graphique. Alors, ici, je veux chercher le delta x, ça veut dire, je vais chercher le déplacement et je suis dans la situation 2. Ça veut dire, je dois calculer l'air sur le graphique parce que j'ai la vitesse et maintenant, donc j'ai la vitesse, je veux passer de la vitesse au delta x, donc je dois calculer l'air. Donc ça, c'est mon delta x, c'est-à-dire l'air ici. Et comment je calcule l'air de cette région? Cette région-là, en fait, c'est un rectangle. Et comment je calcule l'air d'un rectangle? Donc, tout simplement, je vais écrire delta x, c'est l'air. Donc, j'écris delta x est égal base fois hauteur. Alors là-bas, c'est combien? C'est d'ici à ici, ça veut dire 2 secondes, qui multiplie. La hauteur, c'est d'ici à ici, ça veut dire 15 mètres par seconde, qui me fait finalement 30 mètres. Pardon. 2 fois 15, c'est 30. Donc ça me fait 30 mètres. Donc le delta x, c'est 30 mètres. Maintenant, l'accélération. Eh bien, je suis dans un MRU. Le type de mouvement, c'est un MRU, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération parce que la vitesse ne bouge pas. Il reste pareil, donc l'accélération est 0 mètres par seconde carré. Maintenant, regardons le 2. Le 2, je dois parler de la vitesse. Je dois dire le delta x c'est quoi et je dois dire le a c'est quoi. Alors, premièrement, je vais effacer ici. Et maintenant, pour la vitesse, eh bien, je vois que dans l'étape 2, la vitesse passe de 15 à 10. Donc là, je vais écrire tout simplement vitesse passe
de 15 mètres par seconde à 10 mètres par seconde. Ça veut dire qu'il est en train de ralentir. Hein. Il ralentit parce que la vitesse, c'est-à-dire sa rapidité diminue. De 15 mètres, il faisait 15 mètres. En une seconde, il faisait 15 mètres. Maintenant, à la fin, en une seconde, il ne fait que 10 mètres. Maintenant, je dois calculer delta x. Et bien, c'est la même chose. Je dois calculer l'aire sur le graphique. Donc, le delta x ici. Et je regarde c'est quelle figure celle-là que j'ai. Et bien, c'est un trapèze. Et bien, comment je calcule l'aire d'un trapèze? C'est grande base plus petite base fois la hauteur qui divise 2. Alors là, je calcule mon delta x maintenant. Alors la grande base, je la vois ici, c'est ici. Alors la grande base, c'est 15 mètres par seconde, plus la petite base, c'est ici. Et ça correspond à 10 mètres par seconde. Qui multiplie la hauteur, et bien la hauteur, c'est d'ici à ici. Ça veut dire 4 moins 2, c'est 2, donc 2 secondes, qui divise 2. Qui va me donner 15 plus 10, c'est 25, fois 2, c'est 50, divise 2, c'est 25. Donc, c'est 25 mètres. Donc, ici, delta x, c'est 25 mètres. Voilà. Maintenant, je dois calculer l'accélération. C'est un MRU. C'est un MRUA. Alors, MRUA, et maintenant, j'ai la vitesse, je dois passer à l'accélération, je dois utiliser les formules. Donc, j'écris l'accélération est égale à delta V sur delta T. C'est ça la formule qui me donne l'accélération. Donc, ça veut dire le A, elle est égale à vitesse finale moins vitesse initiale, qui divise le temps final moins le temps initial. C'est ça ce que ça veut dire, le delta V. Delta V, c'est vitesse finale moins vitesse initiale. Delta T, c'est temps final moins temps initial. Alors, la vitesse finale, donc je suis ici. Donc, je vais le faire avec une autre couleur. Hein. Ça, c'est le final pour le B. Donc, c'est 10 mètres par seconde. Donc, je vais écrire 10 mètres par seconde moins. La vitesse initiale, elle était là, 15 mètres par seconde. Qui divise le temps final, c'est 4, moins le temps initial, c'est-à-dire le départ, quand il a commencé l'étape B, c'est 2. Donc 4 secondes moins 2 secondes. Et ça me fait 10 moins 15, c'est moins 5 mètres par seconde, qui divise 4 moins 2, c'est 2 secondes. Et bien finalement, ça me donne 2,5 mètres par seconde carré. Voilà, j'ai calculé mon accélération ici, c'est moins 2,5 mètres par seconde carré. Et je vois que l'accélération est négative, ça veut dire que l'objet est en train de ralentir. Tout simplement, je m'attendais à ça. Maintenant, on va faire la section C. Alors, je vais effacer tout ça pour que ça me laisse l'espace. Donc, la section C. Tout ça. Je vais effacer aussi tout ça ici. Hein. Voilà. Donc, la section C, ça commence ici et ça finit ici. Donc, je fais C, c'est-à-dire l'étape C, vitesse. Alors, je dis vitesse passe de, elle passe de 10 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. 0 mètres par seconde, ça veut dire l'objet s'est arrêté. Hein. 0, ça veut dire si sa vitesse est 0, ça veut dire il ne bouge plus, ça veut dire il est à l'arrêt. Maintenant, je dois calculer le delta x. Alors, le delta x, encore une fois, eh bien, je dois faire celle-là. Donc, le delta x, je dois faire l'aire sous le graphique. Alors, je calcule le delta x. Ça, c'est un triangle. Donc, je fais base fois hauteur qui divise 2, qui me donne, la base, c'est ici. Donc, 5 moins 4, c'est 1. Donc, c'est 1 seconde. Fois la hauteur. La hauteur, c'est ça. Ça fait 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, qui divise 2. Alors, 1 fois 10, c'est 10 qui divise 2, c'est 5. Donc, ça me ferait 5 mètres. Donc là, c'est 5 mètres. Maintenant, l'accélération. L'accélération, donc ici, je suis dans... ici, je connais la vitesse, je dois calculer l'accélération, donc je dois faire la formule. A est égal à delta V sur delta T, qui est égal vitesse finale moins vitesse initiale, qui divise le temps final moins le temps initial. Et ça, j'écris vitesse finale, c'est combien? Eh bien, la vitesse finale, c'est 0. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur pour que ça apparaisse bien. C'est 0. Moins vitesse initiale, c'est 10. Ben, c'est 0 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, qui divise le temps final, c'est 5 secondes, moins le temps initial, c'est 4 secondes. Alors, je fais le calcul. 0 moins 10, c'est moins 10 mètres par seconde, qui divise 5 moins 4, c'est 1 seconde. Donc, ça me ferait 10 moins 10 mètres par seconde carré. Là encore, ça me ferait
moins 10 mètres par seconde carré. Et je vois l'accélération est négative, c'est tout simplement parce que l'objet est en train de ralentir jusqu'à ce que sa vitesse est 0. Alors maintenant, on va faire l'étape D. L'étape D est très très facile. Il n'y a pas vraiment de calcul, il n'y a rien. Donc dans l'étape D, je dis vitesse, reste 0, constante, égale à 0. Parce que la vitesse est restée pareille. Ça veut dire l'objet est immobile en fait à mètres par seconde. Maintenant, le delta x, la vitesse est 0, ça veut dire l'objet ou bien le mobile n'a pas bougé. S'il n'a pas bougé, il n'a pas de vitesse, sa vitesse est 0. Son déplacement est 0 mètres. Et puis son accélération, l'objet était à l'immobile, donc il n'a pas d'accélération, c'est 0 mètres par seconde carré. Alors maintenant, faisons la section F. Donc tu vois, c'est très très facile. Donc, c'est tout simplement, maîtrise bien tes formules, maîtrise bien tes connaissances, et c'est tout. Donc, pour le E, pardon, c'est pas le F, mais le E. Alors, pour la vitesse, elle passe de 0 mètres par seconde à 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Le delta X. Alors, le delta X, donc je suis dans la situation 2, donc j'ai la vitesse, je dois calculer l'air sous le graphique. Donc, je trace mon graphique et c'est là mon delta X. Donc, le delta X ici, je vois ça, c'est un triangle, donc base fois hauteur qui divise 2. Donc, pendant l'étape 2, voilà la distance qu'il aura parcourue. Ça, c'est la base. Donc, c'est la base 8 moins 7, c'est 1 seconde, fois la hauteur, c'est 20 mètres par seconde. Donc, c'est ça sa hauteur. Qui divise 2? Eh bien, ça me ferait 1 fois 20, c'est 20, qui divise 2, c'est 10. Donc, c'est 10 mètres. Donc, dans la tape E, il a parcouru 10 mètres. L'accélération maintenant. L'accélération, eh bien, tout simplement, je vais faire la formule. Parce que je suis dans la situation 1 ici. Donc, la formule, j'écris A est égal delta V sur delta T est égal vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. Ça me fait vitesse finale, il a fini à 20 mètres par seconde, moins vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde, qui divise le temps final, c'est 8 secondes, moins le temps initial, c'est 7 secondes. Donc ça, c'est le temps final, ça, c'est le temps initial, et qui me fait 20 moins 0, c'est 20, 8 moins 7, c'est 1, ça me ferait 20 mètres par seconde carré. Donc ça me fait 20 mètres par seconde carré. Donc, je vois qu'il accélère. Dernièrement, j'ai fait l'étape F. Je fasse tout sur l'étape F, elle aussi est facile. Donc, je fais F. La vitesse est restée pareille, donc j'ai vitesse constante égale à 20 mètres par seconde. Maintenant, le delta X, et bien tout simplement pour calculer mon delta X, alors je vais effacer tout seul, non, pour que le graphique soit plus... Alors, pour calculer le delta X, et bien tout simplement, je délimite la zone sur le graphique pour mon étape, c'est ça mon delta X, c'est l'air ici. Et là, je vais écrire delta X est égal, ça c'est un rectangle, donc base fois hauteur, égale la base, c'est d'ici à ici, ça fait 2. Seconde fois la hauteur ici, c'est 20 mètres par seconde, qui va me faire 2 fois 20, c'est 40 mètres. Donc le delta X est 40 mètres. Ici, c'est quel type de mouvement? C'est un MRU. Pourquoi? Parce que la vitesse est restée constante. Donc, un MRU, la vitesse est restée constante, ça veut dire son accélération est 0 mètres par seconde carré. Il n'y a pas de calcul à faire. Même si vous faites le calcul, vous allez trouver aussi 0. Mais dès que vous voyez un MRU, l'accélération est 0. Donc voilà pour cet exercice. On va corriger les autres dans d'autres cours. Et voilà, donc regarde ces vidéos. Si tu as des questions, on va te contacter et puis on va répondre à tes questions. Donc voilà, donc bye.